Donc, bienvenue dans mon podcast Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous donner, c'est 3 trucs. Dans le fond, 3 actions pour réaliser son projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens, dans le fond, que je rencontre puis que je connais puis qui vont dire, ben, ah, moi, j'ai toujours rêvé, genre, ouvrir un resto. Moi, je suis boxeur, mais j'aimerais ça ouvrir mon petit centre d'entraînement de boxe. Mais finalement, je revois ces gens-là, mais il n'y a rien qui s'est passé. Tu sais, genre, je les revois 1 an après, 2 ans après, puis, tu sais, tu ton projet, mais tu sais, ça reste comme juste un rêve. Mais à quelque part, moi, ce que je dis toujours, tu sais, les 3 actions, c'est que si tu as un rêve, ça, c'est la première chose, OK? Donc, rêver. Après ça, y croire, OK? Il faut vraiment que tu crois en ton projet, toi-même. Puis après ça, il faut que tu passes à l'action. Fait que ce que j'aimerais vous dévoiler aujourd'hui, c'est vraiment, bon, les 3 trucs de rêver, y croire, puis passer à l'action. On va les décortiquer un peu, ces actions-là, parce que c'est beau de le dire, mais il faut le faire aussi. Donc, c'est sûr que tous les gens, je dirais, qui ont un rêve puis qui veulent faire quelque chose, mais je pense qu'il s'agit à quelque part de partir du début, OK? De pas juste dire, ben moi, je rêve puis je veux vraiment faire ça, ou je suis salarié puis tu sais, j'ose pas, là. J'ose pas que ce soit côté financier, que ce soit l'insécurité, ou les gens vont dire, ben je sais pas où partir, là. Moi, je suis pas bonne, là. Tu sais, je connais pas ça. Ça fait que même si je veux m'ouvrir un resto, je fais quoi, là? Je fais quoi demain, tu sais? Fait que je pense que la première chose à faire, c'est d'écrire, OK? Moi, je suis bien bonne, j'écris des listes de to-do. J'en ai partout. J'en ai à tous les jours des to-do des week-ends, des to-do de ma journée, des to-do pour mon podcast. J'ai plein de to-do partout. Sauf que ça libère ton cerveau un peu, puis ça aide vraiment à te structurer. Fait que là, dans le fond, c'est que si tu as un rêve, il faut que tu dises, bon, OK, je veux ouvrir un resto. Donc, commence à écrire, OK? C'est quoi ta vision? C'est quoi t'aimerais comme restaurant? Où tu voudrais l'ouvrir? Tu sais, puis juste ça, déjà d'avance, c'est un premier pas. C'est un premier pas plus que juste dire, je veux ouvrir un resto. Pose-toi la question, pourquoi tu veux le faire? Tu sais, pourquoi c'est ton rêve? Tu sais, vraiment, puis écris tes choses parce que quand on fait juste se le dire, le lendemain, on l'oublie, puis après ça, on passe à d'autres choses. Fait que je pense que c'est vraiment comme important, premièrement, quand tu as ton rêve, de commencer à écrire, puis à savoir pourquoi tu veux le faire. Et puis, après ça, ben là, tu peux commencer à te dire, ce serait quoi mes étapes? Si toi, tu ne connais pas tes étapes, puis tu ne sais pas quoi faire, ben regarde dans ton entourage ou qui pourrait t'aider à avancer. Est-ce que ce serait ta comptable? Est-ce que ce serait ta mère? Est-ce que ça peut être ton ami qui est dans le domaine ou qui a déjà une business? Il y a sûrement des gens alentour de toi qui sont, tu sais, tu n'es pas obligé d'être dans le domaine entrepreneurial, mais toute personne alentour de toi qui te connaît aussi va pouvoir t'aider. Pas t'aider à dire, bon, OK, je pars le resto avec toi ou je vais être investisseur, mais t'aider peut-être à te donner des contacts. Tu sais, ça fait que plus que tu vas en parler à ton entourage, ben plus que là, tu vas être capable de prendre des notes puis de dire, ah, ben, sais-tu quoi, ma mère, elle m'a donné un contact d'un gars, peut-être que, bon. Puis là, ben, si tu commences à rencontrer des gens comme ça, ben, ça va te donner plein d'idées. Puis quand tu as un projet comme ça puis que tu en parles, ben là, tu rencontres plein de monde. Puis plus que tu rencontres de monde, plus que ça te fait rencontrer d'autres mondes, puis plus que ça t'enligne, puis plus que ça va te donner ton enlignement puis te donner les étapes. OK, par où je pourrais commencer pour y arriver finalement? Fait que, tu sais, ça, c'est le début de ton rêve qui va commencer à se concrétiser. Parce que le fait que tu commences à l'écrire sur papier, c'est comme un peu un commitment. Puis ça va être, tu sais, ça va être un début. Ça, c'est vraiment le début de ton rêve. Pas juste dire, OK, je rêve, puis je veux ouvrir ça. OK? Maintenant, après ça, les gens vont se dire, ben, est-ce que je suis vraiment un entrepreneur? Tu sais, un entrepreneur, tu sais, c'est rendu. Maintenant, aujourd'hui, les gens, c'est comme, bon, l'entrepreneuriat, entrepreneur, non, 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 tu sais, c'est rendu un gros mot. Euh, ben, je pense pas, tu sais, l'entrepreneuriat, je pense pas que ce soit héréditaire ou que ce soit en toi ou. Tu sais, je pense qu'à quelque part, tu n'as pas à te questionner: «Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis bon?» tu sais? Je pense qu'il faut juste suivre ton feeling à te dire, tu sais, ça va être plus fort que toi à quelque part. C'est un petit peu comme moi avec le gym, quand tu veux ouvrir quelque chose, quand tu as vraiment le goût, ben tu te lances puis tu te poses pas la question: «OK, je vais-tu être capable? Est-ce que je suis entrepreneur?» tu sais?
Fait que ça, je pense qu'à quelque part, la question se pose, mais se pose pas trop. Il faut que tu suives ton cœur, ton feeling, puis que tu fonces, puis tu dises: «Ben, écoute, je vais être capable, je vais bien m'entourer, puis je vais le réaliser», tu sais. Hem, il y a d'autres personnes qui vont se dire: «Ben, écoute, c'est quand le bon timing pour partir à mon compte?» OK? Parce que autant qu'il y en a qui ont une job de salarié, tu sais, c'est sûr que si tu es salarié 5 jours semaine, ta paye rentre dans ton compte de banque. Donc c'est tu pas de il y a pas d'inquiétude là-dedans parce que, le côté financier est pas stressant. Ton argent rentre, OK? Donc je dirais qu'il y a 2-3 façons de partir à son compte, mais encore là, c'est pas noir et blanc, puis c'est pas une recette qui s'applique à tout le monde. Ça dépend de toi comment tu le files, OK? Donc, si tu peux être bien jeune, puis tu vraiment sans toi, puis tu es vraiment comme pas capable de travailler pour d'autres personnes, puis à 20 ans, tu te lances. Puis tu te dis: «Ben écoute, moi, je veux, être comédien ou je veux partir une shop de vélo» ou tu sais, peu importe dans un domaine que tu aimes, c'est en toi, puis tu te lances. Alors, oui, tu as moins d'expérience, mais tu sais, tu vas apprendre. Tu sais, comme on dit, on apprend sur le tas. Tu vas apprendre beaucoup parce que là, tu vas avoir tes hauts, tes bas, puis tu vas apprendre de tes erreurs. Donc, tu vas vraiment avancer. Cette façon-là de faire, c'est sûr que le côté financier, tu n'as pas encore goûté à avoir un emploi à temps plein. Donc, tu vis selon tes moyens. Puis, ça fait que ce côté-là, tu l'oublies un peu, puis tu es juste démarré, puis tu as foncé, tu sais. C'est sûr que quand tu commences à travailler temps plein puis avoir un salaire qui rentre, c'est pas évident non plus du jour au lendemain de dire ben écoute, j'arrête ma job, je tombe à zéro de salaire puis je pars à mon compte demain, tu sais. Ça, je comprends que c'est pas évident parce que quand tu commences à avoir un emploi à temps plein, ben t'as pas obligatoirement, tu sais, tu le rythme de vie puis ton coût de vie qui va avec, tu sais, parce que c'est sûr que là, l'argent rentre, ça fait que tu sais, comme tu t'achètes une auto, tu sais, tu commences à travailler, là. Tu veux t'acheter une maison, après ça, les enfants embarquent, le chien, bon, tu sais, toute la patente, mais ça fait que ça, c'est sûr, c'est des coûts. Fait que plus tu avances dans ta vie, en termes de salarié, plus que tu vas avoir un coût de vie élevé aussi. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est pas évident d'arrêter complètement puis de dire, ben écoute, moi, j'arrête puis je pars à mon compte. Des fois, les gens vont le faire parce que le conjoint va faire un bon salaire, puis la personne qui décide de se partir à son compte est appuyée de son conjoint, puis va dire: «Écoute, même si tu gagnes zéro, c'est pas grave, on est capable d'arriver. Donc, vas-y puis réalise ton rêve», tu sais? Ça fait que ça, c'est un autre timing qui peut arriver aussi, dans ta vie, de la façon de partir à ton compte. Une autre façon qui peut être intéressante aussi et pas stressante, mais qui est plus long, c'est de dire: «Ben, écoute, je suis salarié, mais je pars ma compagnie par les soirs puis par les fins de semaine. Et puis, je monte ma clientèle, je pars ma business. Puis, quand j'aurai, quand je vais sentir que, peu importe le niveau de revenu, mais quand je vais sentir que je suis confortable puis que j'ai assez de travail pour vraiment lâcher ma job actuelle à temps plein, je ferai le saut. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre façon de faire aussi. Ça fait qu'il y a pas de bon ou de mauvais timing pour partir à son compte. Faut vraiment encore là comme suivre son cœur, son feeling, puis voir est-ce que je suis prêt à ce moment-ci de partir. Puis quand tu sens que tu es prêt, ben, tu fais le saut. Tu fais tout simplement le saut, puis là, faut plus trop tu te poses de questions, tu sais. Parce que des fois, trop s'en poser, c'est pas mieux non plus, là. Tu sais, à quelque part, un entrepreneur aussi, c'est comme, c'est ça, tu te poses pas trop de questions parce que tu y crois tellement en tes trucs, tu sais, que tu te dis: «Ben non, là, ça va bien aller», puis tu sais, tu essaies de pas trop voir le négatif ou le côté stressant, puis tu te lances, tu sais. Ça fait qu'il faut que tu sois une personne quand même qui soit capable d'accepter le risque, à quelque part aussi, puis ce stress-là, tu sais. Donc, question de timing, c'est un peu, ce que je pense. Maintenant, une fois que vous avez eu votre rêve, puis c'est sûr que la prochaine étape, là, on disait, je me répète, là, mais c'est rêver, OK? Rêver, là, on a passé cette étape-là. Maintenant, faut que tu y crois à ton projet. Fait que, tu sais, des fois, oui, tu peux avoir beaucoup de projets dans ta mire, puis il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire, mais tu es comme pas sûr. Tu y crois pas tant que ça, dans le fond, tu sais. Mais quand il y en a un que tu es vraiment animé, puis que tu y crois, ben c'est sûr que ça va aider. En fait, ça va pas aider, c'est ça que ça prend. Faut que tu y crois vraiment en ton projet.
Puis souvent, tu vas te lancer aussi dans quelque chose. Tu sais, tu vas te lancer dans quelque chose qui rejoint tes valeurs ou que tu tripes vraiment. OK, encore là, je vais parler comme moi, quand j'ai parti le gym, c'est parce que moi, je suis une fille qui s'entraîne puis ça me fait triper l'entraînement, tu sais. Mais peut-être que j'aurais pas ouvert un resto parce que oui, j'aime la bonne nourriture et tout, mais peut-être que j'y aurais pas cru assez. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu partes dans quelque chose qui va te rejoindre, puis qui va t'animer, puis qui va t'exciter. Parce que tu as besoin beaucoup de cette excitation-là pour contrer tout le stress ou tout le reste qui va venir avec, tu sais. Fait que croire à son projet, puis vraiment partir dans quelque chose à lequel on aime puis qu'on est excité, c'est comme vraiment essentiel. Donc, maintenant que tu y crois, là, il faut que tu aies la volonté de passer à l'action. OK? Parce que là, oui, rêver puis y croire, mais passer à l'action, c'est que là, encore là, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter là, mais c'est juste que là, faut que tu t'actives, faut que tu te mettes un calendrier. Tu sais, tu peux dire toute ta vie, oui, je vais ouvrir un resto, mais peut-être qu'il va être ouvert juste dans 20 ans. Puis c'est correct aussi si c'est ça le rythme que tu veux, tu sais. Mais si tu te mets un calendrier puis un deadline, OK, par exemple, je vais ouvrir mon resto, mais moi, j'aimerais ça que dans 2 ans, là, tu sais, mon plan de vie, j'aimerais ça que mon resto soit ouvert dans 2 ans. Ben, en te faisant un calendrier, écrit encore, on écrit, OK? Ben là, tu vas écrire tes étapes. Fait que là, tu sais, tu vas pouvoir écrire, bon, OK, ma première étape, il faut que je commence à me renseigner quelle sorte de resto je vais ouvrir. OK. Deuxième étape, faudrait que j'évalue, mettons, combien que ça va me coûter ouvrir un resto, OK, pour avoir une idée de l'ampleur du projet. Par exemple, troisième étape, ben là, OK, mettons que ça te coûte, je sais pas, 400 000. Ben là, une fois que tu as une idée de la grosseur, ben là, OK, moi, j'ai pas d'argent. Fait que faut que j'essaie de me trouver des partenaires. Fait que là, ça, c'est ta prochaine étape. OK, là, je vais chercher des partenaires financiers ou d'opération, mais je vais chercher des partenaires pour embarquer avec moi, puis qui vont m'aider à faire avancer mon projet parce que c'est ça mon but, je veux ouvrir un resto. Fait que chaque étape comme ça, bien là, c'est beau. Là, il faut que tu écrives tes étapes, mais il faut que tu mettes une date. C'est-à-dire que c'est ça, là, tu vas dire, ben écoute, là, OK, je vais chercher le financement, je vais chercher mes partenaires, mais toutes ces étapes-là, ça ne prendra pas, tu sais, une semaine. Mais mets-toi des deadlines quand même réalistes, mais laisse-toi du temps aussi. Pour pas que ça te décourage, parce que tu sais, tu peux pas te mettre une semaine pour aller chercher du financement, là, tu sais, c'est comme impensable. Fait que, tu sais, mais juste le fait d'écrire toutes tes étapes sur ton papier puis de te mettre des deadlines, ça va comme te forcer à dire: «Oh wow, tu sais, dans 1 mois, il faut que j'aille trouver mes partenaires». Fait que tu vas vraiment focusser, là. Fait que ce soit le jour, les soirs, les fins de semaine, tu sais, ton petit hamster là en dedans, il va tout le temps travailler puis il va dire: «OK, là, faut que je m'y mette», tu sais. Puis en même temps, c'est le fun parce que c'est pas comme travailler. Fait que moi, quand je faisais ça les soirs puis les fins de semaine, pour moi, ces projets-là, j'avais hâte de finir de travailler pour avancer mon projet, mon projet entrepreneurial. Fait que c'est pas comme travailler, ça fait que c'est le fun, mais tu y penses comme tout le temps. Fait que tu sais, tu te couches, tu y penses, mais là, tu sais, tu vas courir ou tu écoutes de la musique, puis tu y penses. Mais c'est tout comme ça que tu trouves des idées parce que là, tu pas juste comme devant ta feuille à dire OK, il faut que je pense, puis il faut que je trouve mes idées, tu sais. Tu pas en train d'écrire un livre faut que tes idées sortent là, mais c'est plus que faut que tu peux y penser n'importe quand. Ça fait que, tu sais, c'est le fun parce que tu peux écouter de la musique, avoir des flashs, jaser avec quelqu'un, puis là, tu vas écrire tes flashs puis tes idées. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment comme avancer ton projet, tu sais. Ça fait qu'il faut que tu fasses vraiment ton calendrier. Tu vas faire ta liste des tâches. Après ça, c'est sûr que tu ne pourras pas tout faire tout seul, là. C'est impossible. Même dans une compagnie, dans une grosse compagnie, dans une petite compagnie, peu importe tes compétences, tu as toujours besoin de bien t'entourer. Fait que ça part du début. Fait que tu es aussi bien de bien t'entourer maintenant, puis de trouver les bonnes personnes. Fait qu'encore là, tu peux aller voir ton comptable, ta mère, ton ami, mais va tout voir ces personnes-là dans toutes les tâches que tu as à faire. Par exemple, si tu dis, bon, il faut que je me trouve du financement, ben, OK, là, tu sais pas par où commencer, quelle banque je vais voir, comment ça marche. Ben, va voir quelqu'un qui s'y connaît ou un ami qui a déjà fait des emprunts, n'importe quoi. Mais eux vont te donner des trucs, ils vont t'enligner sur: «Ah oui, je connais quelqu'un, un banquier à telle place,
Va dans telle institution. Ça fait que là, tu commences, tu vas rencontrer cette personne-là. Puis là, elle va t'enligner. Ah, ben, sais-tu quoi? Tu as besoin d'un plan d'affaires, là, tu sais. Ah, ouais, j'ai besoin d'un plan d'affaires. Tu sais, ça fait que tout ça va venir parce que tes étapes, peut-être, tu les connais pas toutes. Mais à mesure que tu vas en parler, puis à mesure que tu vas avancer, puis que tu vas faire une étape à la fois, il y a d'autres étapes qui vont se rajouter, puis d'autres personnes qu'il va falloir que tu abordes puis que tu approches. Mais sais-tu quoi? Au bout du compte, ton projet il va avancer. Tu sais, puis ton rêve va avancer aussi. Hem, Fait que si tu veux pas rester à l'étape de rêver, tu sais, il faut vraiment comme prendre le temps d'écrire. Moi, je dis toujours écrire, là, mais c'est vraiment important. Puis je dirais que, tu sais, aussi, quand on arrive pour, avancer dans un projet, il y a une grosse question qui se pose, c'est de dire: «Est-ce que je le fais tout seul, le projet, ou est-ce que je m'associe avec quelqu'un?» Parce que, tu sais, tu peux faire le projet toute seule, mais tu peux aussi t'associer avec quelqu'un. Tu peux t'associer avec plusieurs personnes aussi. Puis s'associer avec quelqu'un, c'est comme un mariage, hein, l'association, parce que tu mets de l'argent ensemble dans un projet. Puis c'est pas juste de mettre l'argent, mais c'est d'y croire à 2, d'avoir la même vision, de partager cette excitation-là du projet, mais d'être capable après ça de l'avancer, le projet, avec cette personne-là. Fait que si tu te chicanes en cours de route, ben je veux dire, ça va être comme un divorce. Fait que c'est pas plus facile à gérer non plus la séparation. Donc avant de t'associer avec quelqu'un, il faut vraiment que tu te questionnes à savoir, est-ce que c'est la bonne personne à m'associer avec? Tu sais, est-ce que j'ai besoin de m'associer parce que j'ai besoin d'argent pour ouvrir mon resto? Ou est-ce que j'ai besoin parce que moi, je connais rien en restauration? J'ai le rêve d'ouvrir un restaurant, mais je connais rien là-dedans. Donc, je vais m'associer peut-être à un chef ou je vais m'associer à quelqu'un qui a déjà un restaurant, tu comprends? Fait que je vais aller chercher quelqu'un qui va s'occuper des opérations du restaurant pendant que moi, je pourrais gérer le financement ou que je pourrais gérer d'autres choses, tu sais. Fait que s'associer, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être pour le côté financier, ça peut être pour le côté opération. Mais avant de s'associer, il faut vraiment, vraiment se questionner sur la bonne association. Pourquoi je veux m'associer? Pourquoi je veux aller chercher cette personne-là qui va embarquer dans mon projet? Parce que c'est sûr que si, à l'inverse, tu as bien, bien de l'argent puis tu veux faire un projet mais que tu as pas d'idée, ben tu n'auras pas besoin de tout te questionner puis aller chercher autant d'argent à tout le monde puis aller chercher des investisseurs puis des associés. Mais peut-être que tu vas avoir besoin d'un associé quand même pour opérer ton restaurant, pour t'aider à grandir, pour te montrer comment faire, tu sais, dans ce domaine-là. Ça fait que bien s'entourer, c'est comme la base. S'associer, c'est une autre affaire parce que c'est vraiment plus un allié que tu vas chercher que tu amènes à ton rêve aussi. Ça fait que tu veux pas que ton rêve devienne un cauchemar, donc il faut vraiment que tu penses à ton association avant de vraiment embarquer quelqu'un. Tu sais, c'est comme l'exemple, par contre, tu sais, les gens qui vont aller à l'émission des Dragons, tu sais, mettons, ils vont aller là. Tu sais, tout le monde peut avoir chacun son objectif. Mais quand tu vas dans une émission comme ça, ben, tu peux vouloir aller chercher du financement, mais puis te faire connaître, OK, par exemple. Mais c'est sûr que si tu vas chercher ton financement, dis-toi que le dragon, lui, il faut qu'il y croie aussi, là. Ça fait que lui, il va prendre une part de ton entreprise aussi, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut penser. C'est une forme d'association parce que ces gens-là ne voudront pas mettre de l'argent non plus pour rien. Ça fait que tu montes ton projet, tu montres que ton projet est rentable, mais il faut que tu donnes un petit pourcentage de ton rêve puis de ton petit bébé, tu sais. Ça fait qu'à quelque part, faut que tu fasses attention. Toutes les décisions que tu vas prendre de ton rêve puis de ton projet vont avoir un impact dans le futur. Fait que c'est toujours mieux de bien y réfléchir, de bien écrire ce que tu veux faire, mais on peut tout le monde y arriver. Ça fait que ceci dit, moi, ce que je vous dirais, je reviens encore, donc nos trois actions pour vraiment passer à l'action, c'est de rêver, de vraiment croire à ton projet, puis de passer à l'action. Pense toujours à ces 3 étapes-là, puis je pense qu'il y a plus de raison que quelqu'un dise: «J'ai un rêve, ça fait longtemps, mais je ne sais pas comment faire pour le réaliser». Il y a toujours, toujours moyen.
Donc, sur ça, je vous laisse. J'ai hâte à la prochaine émission. Puis, j'espère que le sujet vous a plu. À la prochaine.